C'est que pour l'instant. Alors, on prend position, on va s'asseoir, on va commencer notre réunion. Ce soir, on va commencer par quelques chants. Ensuite, on entendra un témoignage. C'est bien d'entendre des témoignages. Quelqu'un va raconter comment il a rencontré Jésus, comment il Seigneur a changé sa vie. Puis après, on écoutera la parole de Dieu. Puis ensuite, on priera. C'est notre programme. Mais avec Dieu, le programme peut changer, on ne sait jamais. On va être prêt. Seigneur a un projet pour un plan pour quelqu'un ce soir. Peut-être qu'il veut que la réunion prenne une autre tournure. On doit être attentif. Alors, je vais demander à 2 personnes de prier. Je vais demander à Lucie, qui est là, c'est bien prier, et à Paul, si vous voulez bien prier pour cette réunion. De bénir merci de bénir tous ces cœurs qui sont en toi, Seigneur, avec la parole, Seigneur. De te louer, t'adorer, Seigneur, et honorer ton Saint-Nom. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce, Seigneur, pour les moments que nous avons passés encore sous ta face, Seigneur Jésus. Et je sais, Seigneur, que tu préserves toutes choses encore, Seigneur, tu as préservé les cœurs, tu as béni le prédicateur, Seigneur. Tu vas vraiment le remplir de Saint-Esprit, Seigneur. Et tu vas faire du bien, tu vas répondre aux prières, Seigneur. C'est pour ça que Seigneur. Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse. Je laisse la place à Patrice, et à Jackie, et à Christian qui peut le conduire dans un temps de chant. Amen. Voilà, bonsoir à tous. Voilà, on va prendre quelques chants, on écoutera un témoignage. On va prendre 2 chants, ensuite je laisserai la place à notre frère qui va apporter son témoignage. Premier chant, celui qui a changé ma vie, plutôt, change-moi. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Amen. Et il agit encore aujourd'hui. Voilà. Celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, lui le ressuscité, il a changé ma vie, il est vivant aujourd'hui. Celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir. Celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Il a changé ma vie. Merci pour la croix, pour le prix payé. Amen, merci Jésus. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir.
précieux Jésus, précieux Jésus. Ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Amen. Amen. On va laisser la place à notre frère Alain qui va nous apporter son témoignage. Bonjour à tous. Merci François pour l'invitation. C'est jamais très évident, on ne sait jamais trop quoi dire, mais on demande toujours au Seigneur, Seigneur, quelle est la chose de ma vie, Seigneur, qui peut parler à quelqu'un ce soir. On peut parler quand on donne témoignage de peut-être de ce qu'on était. Moi, je ne le ferai pas parce que c'est trop honteux. Je vous le dis tout de suite. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais par contre, ce que je peux dire, ce dont je peux témoigner, c'est que Dieu est bon. Voilà. J'ai 42 ans. J'ai mis les pieds dans une église, j'avais 6 ans. Je suis issu d'une famille monoparentale. Ma maman m'a élevé avec ma sœur seule. Moi, pour ma part, mon père était un homme marié. Donc, quand je suis né, il ne m'a pas reconnu, je ne l'ai pas vu. Pas beaucoup vu, du moins en tout cas quelques fois jusqu'à mes 4-5 ans. Et puis après je ne l'ai plus vu. C'est au point qu'un jour, je l'ai croisé comme ça. Il ne m'a même pas reconnu physiquement. Tout ça. Et donc, ça, c'est le tableau. Donc, une famille monoparentale. Ma sœur et moi, on n'a pas le même père. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu le contexte familial. Le contexte familial du moment où ma maman, quand j'avais 6 ans, est rentrée dans une église comme celle-ci et a donné son cœur au Seigneur.
Elle, si elle disait, si elle rendait son témoignage, elle dirait à ce moment-là, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais destiné au trottoir. Voilà, c'est ça qu'elle dirait. Mon avenir, c'était compliqué, c'est comme ça que je l'imaginais. Et donc, elle est rentrée dans une église, elle a donné son cœur au Seigneur, et c'est vraiment la chose qui a changé sa vie et qui a changé la vie de plusieurs générations, je le crois, puisque ça a changé la mienne, et je crois que ça changera aussi celle de mes enfants. C'est une malédiction qui s'est transformée en bénédiction, et ce dont je peux témoigner, c'est que le père que je n'ai pas eu sur la terre, qui, à ma connaissance, avait de grands biens, avait de l'argent, je peux vous dire que le père que j'ai dans le ciel, il prend soin de moi, mais bien au-delà de ce que j'aurais pu envier de mon père terrestre. Et ça, je peux en témoigner. Je suis témoin de ça, que lorsqu'on est orphelin de père ou de mère, eh bien, il y a en haut le Dieu des orphelins, le Dieu de la veuve, le Dieu de l'orphelin. On a passé des moments difficiles, hein. Il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison. Parfois, il y a même eu des moments où il n'y avait plus de toit. Mais dans tous ces moments-là, le Seigneur, et bien souvent en utilisant l'Église, a pris soin de nous. Donc, je rends aussi témoignage de l'Église aussi. Je rends témoignage que Dieu est bon, mais je rends aussi témoignage de l'Église, que l'Église aussi est une bénédiction pour la vie de chacun. Voilà. Merci, Alain. C'est vrai, je ne connaissais pas son témoignage. On l'a connu si jeune, il a eu une vingtaine d'années ou 18 ans quand il est venu ici. Merci. Alors, on va prendre un dernier chant avant de laisser la place à notre frère. Ta parole d'âge en âge. Je crois que cette parole peut encore se révéler dans un cœur ce soir. On a passé peut-être une journée difficile, mais le plus important, c'est d'être dans sa maison. Et Dieu est là pour nous fortifier. C'est vrai qu'on peut se poser souvent des questions. Pourquoi on vient à l'église? Moi, il y a quelques années, quand j'étais un gamin, au Congo, il y avait un monsieur, quand on allait à l'église, il me posait la question, mais qu'est-ce que vous allez faire à l'église? On va prier Dieu. Vous le voyez? Non, j'avais moins de 10 ans. Non. Mais des années après, cette personne s'est convertie, lui et sa famille. Voilà, il a rencontré Dieu, il sait maintenant qui est le Seigneur. Même si on ne le voit pas, on sent sa présence. Amen. Merci. Amen. Ta parole est d'âge en âge, jusqu'à nous s'est révélée, portant le divin message, pour nos cœurs la vérité. Ta parole, ô mon Seigneur, est la force de ma vie. Elle transforme mon cœur, inspiré par ton esprit. Ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque livre révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ta parole sur mon sentier, émanant du cœur de Dieu, est lumière pour me guider et m'éclairer jusqu'aux cieux. Ta parole est la richesse qui mène à l'éternité, accessible à ma faiblesse, malgré son immensité. Ta parole est l'étincelle qui
peut produire un grand feu, car chaque livre révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque livre révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Merci Jésus. Amen. Un, deux, voilà. Alors, merci Alain pour ton témoignage. J'ai été touché, franchement, par ton témoignage. J'ai été vraiment, je trouve ça très touchant. Je ne savais pas que tu étais passé par là. Et gloire à Dieu, hein. C'est bon d'entendre des témoignages. Dieu transforme les vies. Hein. Sans doute, souvent, on ne s'imagine pas à quel point il change des vies. Hein. C'était le cas pour Alain et sa famille. Hein. Alors, le pasteur n'est pas là. On va lire il était à la pastorale, une réunion pastorale sur le continent. Et néanmoins, on prêche la parole de Dieu toujours. Et jusqu'au retour de Jésus-Christ, on veut prêcher la parole de Dieu. En tout cas, c'est ce qu'il nous a demandé. Et on va lire ensemble un verset, même deux, dans le psaume 37, des versets qu'on connaît très bien, mais qu'on a du mal à pratiquer. Vous voyez, et pourtant, ils sont essentiels pour nos vies. 37, 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. » Pas mal, hein? Et ensuite, le second, pareil, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. » C'est super. Si on vit ça, on a tout compris. Hein? Nous avons ici vraiment une invitation du Seigneur à lui confier notre vie et à lui faire confiance. C'est simple, et on a du mal à le faire, c'est vrai. Et pourtant, tout est là. La foi, on parlait de la foi tout à l'heure avec Paul, c'est vrai, la foi, c'est important. Je confie ma vie parce que je crois en lui. Et il va agir avec ta puissance. Moi, si vous me confiez votre vie, je ne sais pas si je pourrais faire beaucoup de choses, hein, mais lui, il est rempli d'amour et il est puissant, il est même le Tout-Puissant. C'est vraiment une invitation ce soir pour quelqu'un à confier sa vie à Jésus-Christ parce que là est le succès, là est le bonheur. Amen. Est-ce que ça vous intéresse? Ce fut le cas, je crois, pour la famille d'Alain. Sa mère a confié sa vie en Jésus-Christ et sa vie a été transformée. Alléluia. J'ai raconté l'histoire, j'aimais raconter des histoires hein, pour illustrer mon message. Hein. Et c'est une histoire qui là aussi m'a bouleversé. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était brillant dans les études, soit vrai bien sûr, hein, et il avait passé son diplôme de chirurgien. Et ce jeune homme, il rêvait d'une belle voiture. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, il passait devant un concessionnaire, il y avait derrière la vitrine une belle voiture rouge, une Porsche coupée rouge, et ça le faisait rêver. Et il s'est dit, j'aimerais bien avoir cette voiture. Hein. Et puis, il savait que son père pouvait lui offrir. Enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Son père, c'est une famille aisée, son père pouvait lui offrir la voiture. Alors, il va voir son père et dit, papa, tu vois, bientôt je passe mon diplôme de chirurgien. Je rêve de cette voiture, je la vois tous les jours. Si je réussis à mon diplôme de chirurgien, je voudrais que tu me l'offres. Tous les enfants ont dit ça. Hein. Mais là, on est à un niveau élevé. Et le père lui donne aucun signe. Mais notre garçon savait que son père avait les moyens de lui faire un tel cadeau. Le jour J, le jeune homme obtient son diplôme. Le père l'appelle, alors, dans son bureau, il dit « Mon fils, je suis vraiment fier de toi. » Il ajoute « Je t'aime comme la prunelle de mes yeux. » Et il lui tend une boîte dans un bel emballage cadeau. Le jeune homme ouvre vite le paquet, le cadeau, et il découvre avec surprise une Bible. Alors, il se met en colère, il est furieux. Il crie à son père « Avec tout l'argent que tu as, tu m'offres une Bible? Qu'une Bible ?» il dit. Il claque la porte, il quitte la maison, laissant la Bible sur le bureau de son père. Il coupe les ponts avec son père. Et il ne veut plus entendre parler de son père. Pour lui, ce n'est plus son père. Les années passent. Le jeune homme devient un homme mûr. Il ouvre sa propre clinique. Hein, et il aime toujours l'argent, les belles voitures. Et là, il flambe, c'est un flambeur. Hein, il vit au-dessus de ses moyens. Il a beaucoup d'argent, c'est vrai, lui aussi. Mais là, les difficultés arrivent. Il fait faillite. Tout va mal. Il est découragé. Et là, il pense à son père, au milieu de ses dettes, à l'éducation que son père voulait lui enseigner, une éducation chrétienne. Et il se disait, mais c'est vrai que si j'avais suivi les conseils de mon père,
j'en serais pas là aujourd'hui. Ça me fait penser à l'histoire du fils prodigue dans la Bible. Hein. Ce jeune qui avait tout quitté, tout plaqué, alors qu'il avait... Et il est là, mais c'est vrai, j'aurais dû écouter les conseils de mon père. Hein. Et tous ces biens vont donc les vendus aux enchères, il est dans la ruine, pour pouvoir rembourser cette dette. Et en plus, cerise sur le gâteau, si on peut dire, sa femme le quitte. Et là, c'est la chute vertigineuse. Il est presque à la cloche, comme on dit. Hein. Puis un jour, il reçoit un télégramme. Son père vient de mourir. Et il lui cédait tous ses biens, mais il devait venir à la maison paternelle pour s'occuper de l'héritage. Il rentre dans le bureau de son père, bureau qu'il avait quitté en colère quelques années auparavant. Hein. Et là, incroyable, il retrouve au même endroit la Bible qu'il avait laissée quelques années auparavant. Elle n'avait pas bougé, elle était là. Le père ne l'avait pas touchée. Alors, il s'effondre dans larmes. Imaginez la situation, il s'effondre, il sanglote. Il prend ce livre qu'il ne connaissait pas, il commence à l'ouvrir, il tourne les pages. Et comme il est celui qui était la cause de sa séparation avec son père, hein, une clé de voiture tombe d'une enveloppe qui était collée derrière la Bible, vous voyez. Et sur laquelle il y avait une étiquette, sur laquelle se trouvait écrit par son père le nom et l'adresse du concessionnaire automobile. Celui où se trouvait la belle voiture rouge, Porsche peut-être, hein, qu'il avait vue. Et il y avait aussi une date, c'était la date de la réussite de son diplôme, son père avait noté, et il y avait écrit « Tout a été payé ». Vous voyez, vous avez compris l'histoire? Cette histoire m'a beaucoup touché parce que elle m'a beaucoup fait réfléchir parce que je me dis que c'est un peu notre histoire quelque part. C'est un peu ton histoire ce soir. Ce jeune homme croyait connaître son père, mais en fait, il ne le connaissait pas. Il avait une fausse image de son père. Il s'est trompé sur son père. Pour lui, au départ, en tout cas, son père n'était qu'un vieil homme riche, égoïste, qui n'avait rien compris aux besoins de son fils, aux besoins de la jeunesse. Et je crois qu'avec Dieu, nous aussi, on est un peu comme cela. On a l'impression que Dieu ne comprend pas nos besoins et qu'il ne peut pas y répondre. Et qu'il ne peut rien faire pour nous ce soir. Pourquoi? Parce que comme ce jeune homme, on a une fausse image de notre Père Céleste. Hein? Une fausse image. Dieu, on le voit comme un Dieu omnipotent, c'est vrai, mais égocentrique, lointain, inaccessible. Un peu comme, vous savez, les agnostiques pensent que bien Dieu existe, mais qu'on ne peut pas entrer en contact avec lui et qu'il est carrément indifférent à nos problèmes. Ce qui est faux. On l'a vu dans ce témoignage que nous a donné Alain. Dieu n'est pas indifférent à nos problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est comme ce jeune homme, quand on a ce tel état d'esprit? Eh bien, on prend les choses en main, comme il a fait. On met notre vie au petit bonheur la chance, on met notre barque, on l'a tous fait. Avec des déboires, des déconvenues, avec des succès aussi, des réussites. Mais au bout du compte, comme ce jeune homme, on se dit qu'on a perdu beaucoup de temps et pas toujours fait les bons choix. N'est-ce pas un peu ce que quelqu'un vit ce soir? Tu as voulu faire ta vie, tu as voulu faire comme tu voulais, tu as voulu dire, moi je fais ce que je veux, moi c'est moi, hein, et puis on verra plus tard, Dieu, oui, peut-être, on verra. Et puis après, on est comme ce jeune homme, malgré les talents qu'il avait, malgré le diplôme qu'il avait, eh bien on se retrouve sans rien. Pourtant, ce jeune homme était pétri de qualité dans les études, dans la chirurgie. Mais il n'a pas basé sa vie, comme le préconisait son père, comme voulait lui enseigner son père, sur les vraies valeurs, celles qui durent, ces valeurs éternelles que nous enseigne la parole de Dieu, la Bible. Que de temps perdu! Combien j'aurais aimé avoir un père qui m'offre une Bible quand j'étais jeune. Mon père était croyant, mais il ne lisait pas la Bible. Et je bénis le Seigneur pour toutes les Bibles qu'il y a dans ma maison. Vous voyez, hein, les enfants, c'est vrai, on a la Bible à la maison. Hein, et on ne se rend pas compte, mais c'est extraordinaire. L'enfant peut ouvrir la Bible et peut voir des choses. Et c'est ce que voulait vraiment lui enseigner ce papa. C'était le plus beau cadeau pour ce père. Le père de ce jeune homme était riche, très riche. Il aurait pu même lui offrir plusieurs voitures de sport. Mais ce père savait que les vraies richesses ne se trouvent pas dans un grand coffre-fort en Suisse, mais dans les valeurs véhiculées par la parole de Dieu. Et plus je vieillis dans le temps, plus je me rends compte que c'est vrai. Vous savez, la Bible nous parle d'un homme qui était immensément riche, c'est le roi Salomon. Alors lui, il était riche de chez riche, comme on dit. Hein. Il y avait tellement d'opulence dans son royaume qu'il y avait de l'or de partout, au point qu'on ne regardait même plus l'argent. Et la reine de Saba, et un jour elle est venue, c'est une histoire historique, mais pourtant c'est biblique, c'est vrai. La reine de Saba, elle est venue du
fin fond de la péninsule arabique, elle est venue voir ce qu'on lui disait sur Salomon. On dit, mais ce n'est pas possible. Ce qu'on me dit sur Salomon, je veux venir voir si c'est vrai. Si c'est vrai, si cette richesse et la vérité, si c'est vraiment ce qui se passe, si sa sagesse est ce qu'on m'a dit. Bon, elle arrive, puis effectivement, elle a constaté effectivement que chez Salomon, il y avait l'opulence. Les mets de sa table étaient d'une délicatesse qu'elle n'avait jamais vue. Les domestiques, les serviteurs de Salomon avaient des costumes d'une beauté inégalable. C'était la richesse. Et puis, il y avait une sagesse chez cet homme qui avait beaucoup touché le cœur de la reine de Saba. Pourtant, Salomon dira dans l'Ecclésiaste au chapitre 5 et au verset 9, lui qui était dans la richesse, dans l'opulence, regardez ce qu'il a dit. Et ça, c'est une leçon pour nous. Hein. Il va dire, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Si quelqu'un peut dire ça, en connaissance de cause, c'est bien Salomon. Il avait la richesse et pourtant il a pu dire cela. Hein. Ce n'est pas l'argent qui comblera le vide que j'ai dans mon cœur ce soir. Ce n'est pas l'argent. C'est vrai que tu n'as pas grand-chose en ce moment. Mais même si tu es riche, ce n'est pas ça. D'abord, donne ton cœur à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Comme on l'a dit tout à l'heure. Recommande ton sort à l'Éternel. Il agira dans ta vie. Fais de l'éternité délices. Lui d'abord. Et après, on est un don spirituel comme ça ce dimanche. Hein. D'abord Jésus. Et après, tu verras comment il va transformer ta vie. Mais vraiment d'abord. Et même, j'ai envie de dire ça aux chrétiens. D'abord Jésus dans ma vie. Et après, il va me bénir. Hein. Parce que nous aussi, chrétiens, on oublie après ça. On se donne à Jésus, puis après, on prend les choses en main. C'est important. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Hein. C'est important de donner mon cœur à Jésus-Christ. J'ai envie de, chaque matin, je te redonne mon cœur. Chaque matin, Seigneur, je viens devant toi pour que vraiment soit toi le premier dans ma vie. Hein. Ce jeune homme avait une fausse image de son père. Comme beaucoup de gens à notre époque ont une fausse image de Dieu. Et quelqu'un est rentré ce soir avec une fausse image de Dieu. Ce n'est pas évident. Parce qu'il voulait faire, ce jeune homme, il voulait faire des richesses matérielles, eh bien, l'objectif de sa vie. Il était ébloui par cela. Et on peut le comprendre. On vit dans un monde où du clinquant, où de plus en plus les jeunes ne pensent qu'à ça. L'argent, c'est vrai. Surtout, j'ai envie de dire Ajaccio, mais de partout. Hein. On est attiré par la séduction des richesses de ce monde. Hein. Les gens sont de plus en plus pauvres et les riches sont de plus en plus riches. Et, mais lui, son père, le père de ce jeune homme, savait qu'il devait baser sa vie sur Jésus-Christ. Et il le savait lui aussi en connaissance de cause. Hein. Et ce soir, je voudrais vous inviter vraiment à tourner vos regards vers Jésus-Christ, vers cette personne extraordinaire, ce rocher inébranlable sur lequel on doit baser notre vie, sur lequel j'ai basé ma vie et je ne regrette vraiment pas. Hein. C'est vrai que moi, au départ, c'est vrai, j'aurais bien voulu être riche. Bon, je ne le suis pas, mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais je sais que je suis content d'être chrétien. Hein. Puis Dieu peut pouvoir. Hein. Il peut d'un jour ou l'autre vous donner une maison, il peut vous donner une voiture. Non, mais c'est vrai. Hein. Des témoignages comme ça de gens qui ont reçu des choses extraordinaires. Hein. Vous savez, Jésus disait, que sert-il? Marc, on va peut-être le lire. Marc 8, 50, 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde, tout, il a dit tout, s'il perd son âme? À quoi ça sert que tu sois milliardaire si tu es perdu? Hein, tu vas être riche pendant quelques années, 50 ans, mais après, pour l'éternité, tu seras pauvre. Pauvre. Parce que tu ne te rappelles de ton salut. C'est ça la vraie richesse. Il faut vraiment qu'on ait la vision de l'éternité ce soir. La vision du salut, c'est vrai. Mais Dieu ne le sera pas tombé. Il y a vraiment une question ce soir de salut, de ton âme. Est-ce que tu es sauvé ce soir? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt pour passer l'éternité? C'est ça la question. C'est ça. C'est important de savoir ça. Hein. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Je lui dis, crois en moi, tu seras sauvé. Jean 3, 36. Ce père, il était riche. Il pouvait gâter son fils, le bénir matériellement, mais il savait qu'il ne pouvait pas lui offrir le salut. Il savait que le salut, il pouvait lui offrir les plus belles voitures, mais le salut, il ne pouvait pas l'offrir. Il fallait que cet homme prenne position devant Dieu en lisant la parole de Dieu. Et merci pour la parole de Dieu. Merci pour les Bibles qu'il y a dans les maisons. Hein. Et c'est important. Cette semaine, il y avait un Gédéon. Un Gédéon, c'est une œuvre chrétienne qui distribue des Bibles, vous savez, dans les hôtels, de partout. Mais on ne se rend pas compte combien c'est important. Hein. Ils mettent des Bibles dans les hôtels, dans les cliniques. C'est extraordinaire. Quand on a une Bible, une vie peut changer. Hein. Notre Dieu, il est tout-puissant. Il règne dans les cieux, mais il peut nous bénir matériellement, financièrement, comme il veut. Il est le maître de l'or et de l'argent. Mais il est important avant tout d'accepter Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Hein. Je voudrais insister. Alors, ce soir, tu es devant un choix. Je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, hein, mais tu as un choix.
Jésus-Christ est devant toi. Ne faites pas comme ce jeune homme qui a refusé cette Bible offerte par son père, hein, plus beau des cadeaux, parce qu'il était omnibulé par les choses d'ici-bas. Hein. La parole de Dieu est vraiment, c'est là qu'est l'éternité. Que de temps perdu pour ce jeune homme. Il savait, s'il avait mieux connu son père, hein, s'il avait une meilleure image de lui, sa vie aurait été tout autre. Elle n'aurait pas été gâchée comme elle est aujourd'hui. S'il avait accepté la Bible, s'il avait accepté de bâtir sa vie sur Jésus-Christ, il n'aurait pas perdu ce temps. Son couple n'aurait pas été détruit. Hein. Alors, je ne connais pas la suite, mais en tout cas, ce jeune homme, il a eu une seconde chance. Il a eu une seconde chance parce que son père lui a cédé son héritage. Et quand il est revenu dans le bureau de son père, un peu comme ce fils prodigue dans la Bible, ben, on peut dire qu'on a l'impression qu'il s'est repenti. Hein. Je crois que son père, même à titre posthume, il a offert une seconde chance. Et peut-être que c'est pour toi ce soir. Peut-être Dieu t'offre ce soir une seconde chance. Peut-être tu as craché sur la Bible. Peut-être tu as refusé Dieu, mais ce soir, Dieu te donne une seconde chance. Hein. Il t'offre de se donner à lui une seconde fois. Hein. Notre Dieu est le Dieu des secondes chances. J'aime bien, vous savez, moi j'aime bien lire des biographies. Il ne faut pas que ce soit trop long quand même, hein, mais j'aime bien. J'aime bien, et puis j'aime bien après les utiliser éventuellement dans les messages. Et là, il y a une biographie que je trouve très, très intéressante pour nous ce soir. C'est la biographie de Whitney Houston, cette chanteuse extraordinaire. Je crois que la plupart des gens regardent The Voice. Hein. Eh bien, vous savez comment on l'appelait, elle? Tu sais comment on l'appelait, Whitney Houston? On l'appelait The Voice, carrément. Elle a une voix extraordinaire. On l'avait surnommée The Voice. C'était la voix. Et au point qu'un magazine de rock, Rock and Folk, l'avait classée comme la plus belle voix pop de tous les temps. Elle est morte en 2012, à 48 ans. Et pourquoi je vous parle d'elle ce soir? Parce qu'elle fait partie de ces gens qui ont raté le train de Dieu. Ce soir, on ne rate pas le train de Dieu. Cette femme, elle était sur le quai de la gare, c'est une image que je vous donne, de ce monde. Dieu l'invitait à entrer dans le train du salut, le train de la vie éternelle, mais elle a préféré rester sur la gare, le train de la gare. Elle préfère rester à la gare, hein, ne pas entrer dans le train du salut. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, ils préfèrent rester dans ce monde. Hein. Dieu les appelle, ce soir, le train de Dieu passe dans ta vie. Hein. Monte dans ce train, tu vas voir comment ta vie a changé. Pourquoi? Parce que Whitney Houston, il faut savoir qu'elle a grandi dans une église chrétienne à New York. Sa mère était chanteuse de gospel dans cette église. C'est une église baptiste. Whitney Houston a baigné dans cette atmosphère de foi. Elle allait à l'école du dimanche, hein, comme nos jeunes. Elle a reçu un enseignement biblique. Elle a entendu de multiples prédications dans cette église. Elle a vu des gens, des familles se convertir. Elle a vu des vies transformées, des gens être bénis, guéris. Elle voulait même un jour faire partie de la chorale de son église, hein, avec sa mère. Whitney Houston avait une voix sublime. Hein. Et vous pensez bien qu'elle va très vite être repérée par des impresarios du monde, hein, par les sirènes du monde. Hein. Ils vont la séduire. Et elle qui chantait pour Dieu, qui aimait chanter pour son Sauveur, pour son Seigneur, va finir par s'éloigner complètement de la vie chrétienne. Elle aurait pu devenir une chanteuse de gospel professionnelle. Hein, aux États-Unis, il y en a. Hein. Comme il y en a tellement là-bas. Hein. Et chanter pour Dieu, vivre même de cela, c'est un service aussi. Il y a beaucoup de chrétiens, musiciens, chanteurs professionnels dans les églises, mais surtout dans ce pays-là. Dieu n'est pas contre cela, hein. Mais Whitney Houston a changé de répertoire. C'est ça le pire. Elle a pu chanter à la gloire de Dieu. Et elle a très vite, c'est vrai qu'elle a eu très vite énormément de succès, des millions d'albums vendus. Elle a fait un film, moi j'avais vu que j'avais bien aimé, c'était Bodyguard, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, avec Kevin Costner. Elle a engrangé des millions de dollars. Mais ça, c'était l'apparence. Mais derrière, il y avait une femme meurtrie, une femme qui souffrait énormément. Elle a perdu sa fille. Elle était malheureuse. Elle a eu de déceptions sentimentales, de déceptions sentimentales, des frasques conjugales sur fond de consommation de drogue, d'alcool, vie sans joie, sans paix. Rien n'allait dans sa vie. Alors qu'elle avait eu une enfance heureuse, quand elle était à l'église, une adolescence heureuse. Elle va connaître la dérive totale, et on va la retrouver un jour morte dans sa baignoire à Beverly Hills, dans un hôtel à Beverly Hills, avec une boîte de médicaments juste à côté d'elle. Alors on pense qu'elle s'est suicidée. Mais quel gâchis, quelle tristesse, quel dommage. Whitney Houston dans une église, ça aurait été super, ça a été super. Hein. Où est-ce qu'elle est maintenant? Je ne sais pas. Où est son âme? Elle a raté le plan de Dieu, le train de Dieu. Hein. Elle aurait pu chanter pour Christ, comme on le voit. Vous avez des chanteurs comme Ron Kelly, je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, il est un peu vieux maintenant, mais c'est
C'est un monstre aussi, hein, qui lui aussi a fait des millions d'albums, il chante pour Dieu. Elle aurait pu, vous avez ce groupe Hillsong, que tout le monde connaît, hein. Aussi, les chanteurs, ils chantent pour Dieu, ils remplissent des salles de 50 000 places. Et alors, c'est pas incompatible. Je peux chanter pour Dieu et avoir du succès. Vous voyez, à quoi ça sert de gagner le monde? C'est pour perdre son âme, a dit Jésus. Hein, à quoi ça sert que tu gagnes le monde ce soir? C'est pour perdre son âme. Alors ça sert à rien. Dans le même registre, vous avez Elvis Presley, bien sûr, hein, aussi, hein, qui a fait ses gammes dans une émission de côtistes. Moi, je me souviens, j'ai vu un reportage aussi. On voyait l'église où il avait grandi. C'est une toute petite église qu'on voit aux États-Unis, vous savez, en bois, verte et blanche, dans la campagne. C'était son église, toute petite. Il allait là, Elvis Presley, avec sa famille. Mais là aussi, il a préféré répondre aux sirènes de monde. Il s'est fait broyer par la machine infernale du showbiz. Hein. Quelle voix extraordinaire, talent fou. Hein. Il nous a tous fait rêver. Dieu lui a donné des choses extraordinaires. Immense succès. 700 millions d'albums de disques vendus dans le monde, véritable idole mondiale. Et même à sa mort, les gens, ils vont près de sa maison à Memphis et il idolâtre. Même après sa mort, c'est une idole. Ça encore, c'est la façade. C'est l'apparence. Hein. Car en réalité, sur le fond, Elvis était un homme malheureux, divorcé, addict aux médicaments, drogué, mort par overdose. On pense qu'il s'est suicidé. On l'appelait The King. Mais en fait, c'était The Triste, hein, The Sad. Vous voyez, il était vraiment triste, malheureux, sans joie. Peu de temps avant sa mort, vous savez, il avait dit à son pasteur, parce qu'il avait quand même gardé le contact avec son pasteur où il allait à l'église quand il était enfant, petite église, je le revois encore, on voit encore cette église. Peu de temps avant sa mort, il avait dit à son pasteur malgré tout le succès qu'il avait eu, malgré la richesse qu'il avait connue, il n'avait jamais retrouvé la joie et la paix qu'il avait quand il allait dans cette petite église de campagne, parce qu'il voulait le Seigneur. Toi qui crois en Jésus ce soir, mais c'est une grâce que tu as, c'est un privilège. Arrête d'envier le monde, hein, arrête d'envier le monde. C'est la plus belle des choses. Tu es programmé pour l'éternité avec Jésus. C'est ça la vraie richesse. Ne bave pas sur le monde, ne bave pas sur l'extérieur. Et toi qui ne connais pas Jésus, mais viens à Jésus. Hein, c'est ça la vraie richesse. À quoi sert-il de gagner le monde? C'est pour perdre son âme. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut adhérer, bien sûr, vous avez compris, à l'ordre des franciscains. Hein. Les franciscains, c'est des moines qui avaient fait vœu de pauvreté, pas du tout. Hein. Non, Dieu pourra en nos besoins en son temps. Le problème, c'est que quand on est oublié par l'or, la richesse, et même la soif de pouvoir, le succès, on devient aveugle et on se fait une fausse image de Dieu. N'est pas une fausse image de Dieu ce soir. Il t'aime, il veut te sauver, il veut te bénir. Mais tu peux pas t'imaginer comme il t'aime. Il veille sur toi. Il est triste de voir que tu ne veux pas lui donner sa vie. Donne ta vie à Jésus-Christ ce soir. Il est prêt à faire n'importe quoi pour toi. Hein. Ce jeune homme, il méprisait son père. Il pense que son père, c'est quelqu'un qu'il n'aimait pas. Son père était rempli d'amour. Son père lui avait dit, mais tu es comme la prunelle de mes yeux. Il avait dit à son père lui avait dit, tu es comme la prunelle de Jésus ce soir. Ne te fais pas une fausse image de ton Père céleste. Ce jeune homme a voulu une voiture et en fait, il a perdu son temps. Ne perds plus de temps. Tu n'es pas ici par hasard ce soir. Hein. Dieu t'aime. Hein. Il veut te donner de la paix en Jésus-Christ. Alors, pour terminer, comme je disais en préambule, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Je recommande mon sort, je lui fais confiance, il va agir en son temps. Même pour nos problèmes du quotidien. Fais de l'éternité délice. C'est un délice de venir à l'église. C'est un délice que d'ouvrir la Bible. Hein. C'est un délice que de prier. Et il va bénir après. Hein. Alors, je ne connais pas votre vie. Je ne sais pas quels sont vos choix, vos projets. Mais une chose est certaine, à travers cette parole, Dieu vous invite à lui confier votre vie, à la faire entièrement, pas à moitié. Attendez-vous à vivre de grandes choses avec Dieu. C'est cela la vraie vie. La vraie richesse, c'est de gagner Jésus et de perdre le monde. Hein. Il vaut mieux gagner Christ et perdre le monde que gagner le monde et perdre son âme. Sachant que tout de même que Dieu, je répète, est le maître de l'or et de l'argent, il pourvoira à nos besoins. Il a dit, je pourvoirai à vos besoins selon ma richesse. C'est important ce message. Vous savez, sur la clé, il avait écrit « Tout a été payé ». C'est le Père qui avait écrit ça. Mais ce soir, tout a été payé pour toi aussi. Elle lui dit que tout est accompli. Jean 19:30, pardon. Tout est accompli ce soir pour toi aussi. Hein. Tu te fais un cadeau ce soir, la vie éternelle, tout est accompli. Hein. Elle est belle cette histoire. Hein. Alors ne jouez pas avec votre salut.
Ne jouez pas avec votre éternité. Saisissez peut-être la seconde chance que Dieu vous donne ce soir. Offre ton cœur à Jésus-Christ. Reviens à lui. Il a tout payé. Amen. Vous l'avez compris quelques instants? Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur, c'est vrai. Pardon Seigneur, parce que des fois, eh bien, on s'attache aux choses d'ici-bas. On marche par la vue et on finit par avoir une mauvaise image de ton amour, de toi Seigneur. Et alors que tu nous aimes, tu veux nous bénir. Ce soir, tu veux bénir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là ce soir parce que tu as permis qu'il soit là. Tu veux sauver cette personne. Tu as un plan pour sa vie. Quelqu'un peut-être qui s'est confié dans les choses du monde. Quelqu'un qui peut-être t'a rejeté à une époque, comme ce jeune homme dont je parlais tout à l'heure. Mais cette personne est là ce soir parce que tu veux lui donner une seconde chance. Et je prie pour que cette personne te donne sa vie maintenant. Oh, sauve ce soir. Manifeste-toi. Guéris. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui t'a entendu pour là ou les premières fois, mon Dieu, qu'elle puisse donner sa vie. Je voudrais, pendant qu'on est dans le recueillement, si quelqu'un a venu son cœur à Jésus-Christ, quelqu'un a senti que ce message était pour lui, si vous avez été interpellé par ce message, si vous voulez venir à Jésus-Christ, si vous voulez être sauvé ce soir, levez votre main, dites Seigneur, je lève ma main, Seigneur. Votre main, je prierai pour vous. Seigneur, je reviens à toi. La main, c'est à Dieu que vous l'avez, pas pour moi. Seigneur, je te prie pour les personnes qui ont été touchées ce soir. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Et que, eh bien, tu vois, tu puisses les tenir dans ta main forte et qu'une ne puisse les ravir de ta main, Seigneur. Bénis ce soir. Tu as parlé ce soir, j'en suis sûr. Tu parles toujours d'ailleurs quand ta parole est annoncée. Merci, Seigneur, pour cela, Seigneur. À toi la gloire. Je voudrais aussi, pendant que Patrice vient prendre un dernier chant, s'il y a des gens qui ont besoin de la prière, vous savez, Jésus a dit, vous priez pour les malades, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. C'est un commandement, c'est vrai, on veut le faire par obéissance, mais on veut le faire surtout avec foi. Si vous êtes malade, si vous avez un souci de santé, ou un problème autre que je ne connais pas, si vous voulez que je prie pour vous, venez, on va prier au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas honte, pas peur, venez, je prierai pour vous. Amen. On prend ce chant. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur.
Jésus règne en moi. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus règne en moi. Viens Jésus règne en moi. Viens Jésus règne en moi. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci pour ces chants. Voilà, donc, je vous donne les annonces. Demain à Corté, c'est le pasteur Henri Donati qui fera la réunion à Corté demain. Hein. Il y en a qui monte? Oui. Il y en a qui montent d'Ajaccio? Oui, voilà. Amen. Bon, là, si vous voulez monter, je pense qu'il peut-être y a des places. Ou si vous voulez faire un petit cadeau, un petit geste pour nos étudiants. Voilà. Dieu bénisse. Vous savez, on fait un petit repas pour eux. Hein. Bon, ça, c'est si on peut. Hein. Donc, demain, Corté. Après, il y a jeudi, il y a Portich. On a réunion à Portich. Là, il y a on dirait que ça bouge un petit peu. Il y a une personne qui vient, t'entends les gens qui viennent, après ils ne viennent pas, après ils reviennent. Là, prions pour Portich, c'est une église qui est naissante. Hein, prions pour ça. C'est la prière. Hein. Là, il y a la prière, il faut marcher. Ça marche, il faut prier. Puis vendredi, on aura une étude biblique ici, dans ce lieu, hein, sur l'Épître aux Galates, qui va commencer. Et puis le week-end prochain, dimanche, puis on jeûne, je crois, samedi soir, et puis dimanche à 10h ici. D'accord? Demandez, Michel Iso, tu peux prier pour cette réunion? Pour la fin de la réunion, Michel? Seigneur, merci Seigneur, parce que Seigneur, nous savons que le Seigneur a tous ces rendez-vous, Seigneur, qui ont été annoncés, Seigneur, ta présence sera là, Seigneur, tu seras présent, Seigneur. Amen. Veuillez bénir, Seigneur, toutes ces réunions, Seigneur, qui se produiront cette semaine, Seigneur. Veuillez bénir aussi, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, afin que, Seigneur, nous ne soyons pas oubliés, Seigneur, de tout ce que nous avons entendu ce soir, Seigneur. Amen. Vraiment, Seigneur, que ces paroles, Seigneur, nous les gardions, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Amen, que Dieu bénisse. Ça